un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. La seconde partie de cette émission va être consacrée à notre commissaire exceptionnel. Nous allons abuser de sa présence sans vergogne. Ainsi, Patrick Chassé va prendre le temps de répondre à quelques-unes de nos questions. Voilà, sans plus nous attendre, parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire, nous allons commencer avec Baptiste. Oui, peut-être, Patrick, on peut revenir sur cette expérience de Giro qui vient de se terminer. Avec sur la chaîne L'équipe, une équipe qui était autour de toi qui avait pas mal changé par rapport à l'an dernier. Juste pour resituer, l'an dernier, avec toi en cabine, il y avait Jérôme Pinault et Stéphane Roche. Et cette année, on avait Christophe Riblon et Cyril Guimard, ainsi que, c'était une nouveauté, sur certaines étapes, la moitié environ, une moto son avec Cédric Pinault sur la moto. Déjà, peut-être savoir comment, en fait, tout simplement, on forme une équipe comme ça, comment est-ce qu'on choisit des consultants et le rôle qu'on leur donne aussi, qui on met en cabine, qui on met sur la moto, et puis quelle atmosphère on essaie de créer quand on compose comme ça une équipe de consultants, surtout à 3 dans une cabine où du coup, j'imagine, il y a des rôles aussi précis qui sont attribués à chacun. Ouais, moi, si on me laissait faire, je commenterais toutes les courses à 3. Je trouve qu'à 3, c'est beaucoup mieux qu'à 2. Je me souviens de Laurent Fignon, avec qui j'ai bossé pendant une dizaine d'années, était braqué sur l'idée, enfin pas braqué, il était obstiné à vouloir ne commenter qu'à 2. Et il a fallu que je prenne Vincent Barthaud, à l'époque son grand copain, pour qu'il accepte de commenter à 3. Mais il pensait que le commentaire, c'était à 2 points barres, comme, je sais pas, Chapat et Chêne et compagnie. Et bon, bref. Là, moi, le commentaire à 3, je trouve que c'est bien parce que ça crée effectivement une complicité, à condition que cette complicité, elle naisse avec le commentaire. C'est-à-dire que c'était vachement bien quand il y avait eu, par exemple, Jackie Durand avec Richard Virenque, parce qu'ils n'étaient pas spécialement copains quand ils étaient coureurs, et ils le sont devenus. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et l'année dernière, Stéphane Roche et Jérôme Pinault, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que ça marche c'est encore plus spectaculaire quand on prend des gens qui ne sont pas de la même génération. Et c'est un peu là-dessus que je suis reparti cette année, avec un personnage, je savais que ça allait être assez clivant de prendre Cyril Guimard, mais clivant, mais à la fois aussi quand même très intéressant, parce que je pense que les gens l'ont noté. Au début, on a des a priori, et puis en fait, quand on commence à creuser, on se rend compte qu'ils ont gardé une faculté, une réaction, parfois en étant, je l'ai dit hier d'ailleurs, en étant extrêmement moderne dans certaines réflexions, en disant mais à quoi ça sert que l'équipe du leader contrôle la course, etc. Et voilà, en remettant en cause des usages parfois séculaires. Et Guimard, il est très fort pour ça. Et puis, il fallait quelqu'un à côté. Ça aurait pu être Cédric Pinault, ça aurait pu être Christophe Riblon. Cédric Pinault, il a une pour moi, pour le mec, vous savez, la moto, c'est génial, la moto, parce que on met n'importe qui sur une moto, à partir du moment où c'est la moto, on dresse l'oreille. Donc la moto, pour moi, c'est précieux parce que c'est le côté flash, hein, c'est le côté BFM là, qui ressort, paf, tac, qu'est-ce qui se passe, flash spécial, la moto. Bon là, il était un peu trop spécial, il n'y en avait pas assez. Donc c'était ça un petit peu le problème, mais j'avais l'impression que Cédric Pinault serait mieux là-dessus. Il vit beaucoup plus la course alors que Christophe Riblon est davantage dans l'analyse. Et Christophe est devenu très 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 bon dans le factuel, j'ai trouvé, au cours de ce Giro. Entre la première et la dernière étape, il y a vraiment eu un gap, c'est-à-dire que petit à petit, il a compris ce qu'on attendait de lui, d'être vraiment dans le factuel, d'être vraiment dans... Donc ça se sentait surtout dans les fins d'étape, évidemment. Et il était vraiment dans la complémentarité avec ce que je ne pouvais pas dire ou ce que j'oubliais de dire. Donc voilà, le truc, c'est ça. Et qu'on n'oublie pas que c'est rigolo, que c'est du sport, que pour eux, c'est peut-être pas un jeu, mais pour nous, c'en est un. De le commenter, de le faire vivre. Et donc, il faut qu'il y ait un peu de bonne humeur, de dérision. Alors, on n'est pas obligé de rire au jeu de mots de Cyril Guimard, mais ni à mes lapsus pourris et bien involontaires. Si.
On peut, mais voilà, ça met de la bonne humeur en tout cas, quoi. Souvent on me dit, mais tu dis trop de conneries. Je dis, oui, mais si je disais moins de conneries, on se marrerait moins aussi. Donc c'est pour ça que j'entretiens bien le truc. Puis je vais pas me forcer. Ouais, puis il faut savoir meubler sur autant de temps, parce que j'imagine que commenter une étape en intégralité, c'est pas le même exercice que de récupérer une étape sur les 30 derniers kilomètres où il y a la montagne, par exemple. Bah, je sais pas, j'ai jamais connu, moi, de commenter une étape de 30 km. On m'a toujours filé des heures et des heures d'antenne. Et regarde, les commissaires, moi, je vous fais, si vous voulez, je vous fais 6 heures d'émission. Hein. Enfin, t'as vu le temps que je mets pour répondre aux questions. J'ai toujours eu une admiration sans borne pour Laurent Jalabert ou pour Laurent Fignon, parce qu'avec peu de mots, oui, arrive à dire l'essentiel, et généralement, c'est très juste. Bon, avec Laurent, c'était un peu cassant, mais enfin, ça faisait partie du charme. Avec Laurent Fignon, pardon, et avec Laurent Jalabert, c'est même l'humour et se fait en 3 mots, quoi. C'est ça qui est très fort. Mais bon, moi, c'est un autre style. Mes origines pied noir peut-être font que j'ai besoin de beaucoup plus de, voilà, beaucoup de mots, beaucoup de temps. Je peux pas faire court. Et par rapport à ça, moi j'avais 2 petites questions. Je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui as la main sur le choix des consultants à 100%? Et est-ce que dans un deuxième temps, il y a des futurs retraités ou des coureurs dans le peloton où tu dis, tiens, ces mecs-là, ça pourrait être bien en cabine, ou des mecs qui te tapent un peu dans l'œil, ou pas du tout? Oui, bah, c'était le cas de Cédric Pinault. En fait, je l'avais croisé en faisant un documentaire il y a 3-4 ans, Le Prix de l'échappée, avec Arthur Vichot et avec Steve Chenel. Et j'avais rencontré à cette occasion Cédric, et je m'étais dit, putain, mais il est quand même... Enfin, il avait une... Voilà, on surnomme la passion dans l'équipe. Et il avait ce côté passionné qui me plaît bien. Donc, c'était resté dans un creux de ma mémoire, et on me l'a rappelé à la fin de la saison. Tout de suite, j'ai pas hésité. Christophe Riblon, j'avais pas d'idée préconçue. Je m'étais dit, Christophe Riblon, c'est quand même pas mal, quoi. Ça claque un peu. J'avais pas beaucoup côtoyé le personnage, mais je m'étais dit, il est très structuré, très intelligent. Bon, ça peut être très bien. Voilà, parfois c'est le hasard. Hein. Jérôme Pinault, l'année dernière, en fait, Jérôme Pinault, moi je le connaissais évidemment, mais je l'avais écouté sur beIN Sport, et notamment lors d'un championnat du monde à Florence. Et je trouvais qu'il n'était pas assez exploité. Ah non, c'est pas là, c'était peut-être sur le Giro. Je trouvais qu'on mettrait Cédric Vasseur en... Bon, voilà, il y avait Cédric Vasseur, et je trouvais que souvent Jérôme avait des choses très pertinentes, mais je trouvais qu'il n'avait pas d'espace pour le dire. Il était à l'arrivée, je crois, ouais. Et moi, je trouvais que non, il fallait lui laisser le... Bon, il y avait Cédric Vasseur qui faisait bien le job, donc c'est pas une critique, hein, mais je m'étais dit, tiens, si j'ai l'occasion, Jérôme, ça sera pas mal. Et comme Steve Chenel, après avoir fait une course avec nous, on se l'est fait piquer par Eurosport qui a attendu, en fait, je sais pas pourquoi, mais qu'on le prenne pour que d'un seul coup il s'y intéresse. J'étais un peu énervé, du coup j'ai dit bon, on va prendre Jérôme Pinault tout de suite, et je vais en prendre un autre. Mais à la base, j'avais plutôt dans l'idée de faire Jérôme Pinault, Steve Chenel. Non, mais après, ce que je voulais dire, c'est qu'on refait pas la même chose. C'est ça que je voulais dire au départ. Quand on a une personnalité forte, que ce soit Jackie Durand, que ce soit Steve Chenel, etc., il ne faut surtout pas chercher à refaire la même chose. Il faut prendre les gens et utiliser ce qu'ils sont. Il faut utiliser leur personnalité. Voilà. Et donc, désolé pour ceux qui sont nostalgiques de Jérôme Pinault, mais on ne cherche pas à refaire du Jérôme Pinault. Et sur l'équipe, il te laisse carte blanche à 100% sur les choix? Oh, pas à 100%, on en discute, mais en général, ouais. En tout cas, jusqu'à présent, ils m'ont fait confiance. Parfois, ils me disent un nom, et justement, je leur dis, oulala, non, j'en ai un autre là. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais ça, comptez pas sur moi pour vous dire les noms qu'ils m'ont proposés. Et Cyril Guimard, c'est pas un peu la chaîne qui a voulu? Ah non, justement, Cyril Guimard, c'est exactement ce que je viens de dire. Cyril Guimard, on m'a proposé un nom, et j'ai fait oulala, non. J'ai mieux, voilà, dans le même, on va dire, avec le même profil, le patriarche, l'ancien, hop, je dis non, on va prendre Cyril Guimard, au moins, lui, je suis sûr qu'il connaît bien, qu'il suit bien encore aujourd'hui le vélo, et ça va être top.
Ok. On est tous en train de chercher le nom, en fait. C'est pour ça. Non, mais je cherchais bien. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en prenant Cyril Guimard, il y a pas mal de coureurs et même de mes anciens consultants, enfin certains, l'un d'entre eux, en tout cas, je me souviens, il m'a appelé, il était furax, il m'a dit putain, mais comment tu peux prendre. Donc là, je me suis dit putain, j'ai vraiment bien fait. Je me suis dit, voilà, ça commence déjà. de popularité. Le micro est même pas encore ouvert, ça commence déjà, les mecs sont furax. Enfin, il y en a qui sont furax et d'autres qui m'ont dit bravo, voilà. Il y avait les deux. En parlant de Cyril Guimard, cette relation que vous avez eue, moi je voudrais revenir sur la première polémique du Giro. Avant Froome, avant la dernière étape, c'est ce jeter de bidon dans la nature qui nous a qu'on a suivi pendant les premiers jours des étapes de plat. Non. Un jour. Après, c'est revenu les jours suivants. Hein. Oui, c'est un petit gimmick. Hein. Le lendemain, ça a failli tourner au running gag et c'est moi d'ailleurs qui ai demandé. J'ai dit non, fais pas running gag là-dessus. Non, mais alors ça, je vais vous le confier, mais ça, c'est de la pure provoque. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans notre rôle. Moi, effectivement, ça m'énerve. C'est pas le jeter de bidon, c'est le coureur qui s'en fout. Le bidon, on sait que le bidon, c'est plus facile de retrouver un bidon qu'un papier d'aluminium. Et Cyril est pas du tout était dans son rôle. On a un tout petit peu exagéré, lui de mon côté, enfin par rapport à un bon ressenti sur la question et lui du sien, pour créer un peu la discussion, pour alimenter le truc. Ça a dépassé toutes nos espérances. Hein. C'était génial. Mais c'est de l'impro alors dans sur ces ce cas-là. genre de... Ouais. Est-ce que c'est de l'impro ou est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que hors antenne, est-ce qu'il y a du off en fait pendant le on? C'est-à-dire est-ce que des fois vous coupez le micro et vous dites pas forcément pour se dire bon là on a fait des caisses etc. Mais est-ce que parfois vous faites des réflexions entre vous pour partager un sentiment par exemple putain t'as vu ce qu'il vient de faire machin ou t'as vu cette attaque ou c'est pas bizarre ce qu'ils viennent de faire sans forcément que vous le disiez à l'antenne quoi. Est-ce qu'il y a un peu d'à côté auquel on échappe? Oui, on peut se parler entre nous, oui, même beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit. D'ailleurs, quand on fait recaler une image, moi j'adore ça. Ça arrive pas assez souvent parce qu'on est trop. Et c'est pour ça aussi que souvent, je sais que l'un des reproches récurrents qu'on me fait à moi, c'est Chassé regarde pas assez l'écran de télévision. Les gens qui disent ça ont tout à fait raison. Mais c'est assumé aussi. C'est-à-dire que je devrais peut-être, mais je sais que d'autres le feraient. Moi, je considère que le consultant, alors quand on rate un truc, souvent c'est moi qui râle. Je dis putain, mais vous regardez pas l'écran. Et là, ils te disent c'est ton job. Une ou deux fois de rater comme ça des attaques, effectivement, alors que tu continues sur ton commentaire. On avait déjà ça. Voilà, je leur dis coupez-moi la chic, allez-y. S'il y a un truc. Alors non. Après, c'est une mécanique compliquée parce que là, on va déménager en octobre, on va changer de bâtiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moto était compliquée à joindre. Jean-Paul Olivier, qui est pourtant à une cloison de nous, il est compliqué à joindre parce que techniquement, les locaux où l'on est sont pas forcément faits pour ça. Donc, ça donne une impression un peu de gentil foutoir. Parfois, c'est sympa quand tout va bien. Parfois, quand ça part en couille et que justement, il y a des choses qui se passent pendant que Jean-Paul est en train de parler de son patrimoine, ça tombe mal. Ok, je comprends que ça puisse agacer parfois, et parfois on voit les choses et on se dit, on prend le parti de finir malgré tout l'explication sur laquelle on est parti, parce que sinon on se coupe trop souvent la parole et ça serait aussi ça assez désagréable à subir, il me semble. Tu parles de Jean-Paul Olivier, il fait aussi pas forcément l'unanimité, peut-être moite-moite aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le choisir justement, de le ramener à l'antenne? Alors pour être tout à fait honnête, Jean-Paul, c'est pas moi qui l'ai appelé. D'abord parce que je savais même pas qu'il serait intéressé. Et c'est la direction de la chaîne qui l'a appelé. Et je dois dire que je connaissais finalement très peu. On se disait bonjour. Et alors, Jean-Paul travaille beaucoup. Alors, je sais pas s'il travaille avec Wikipédia. Et d'abord, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il travaille pas qu'avec. Je sais pas s'il utilise Wikipédia parce que c'est la légende. Enfin, la légende ou la réalité. D'ailleurs, qui n'utilise pas Wikipédia? Enfin, je tiens à dire dans ce cas-là que c'est la Wikiteam, parce que moi aussi, j'utilise Wikipédia de temps en temps. Cyril Guimard utilise Wikipédia. On utilise tous de temps à autre Wikipédia. Bon, peut-être pas pour les fiches de coureurs. On a mieux. Enfin, je crois que moi, j'ai mieux que ça. Mais après, Jean-Paul, moi, je l'ai vu avec plein de bouquins, avec des photos que personne n'a. Il vient avec tout ça. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il bosse beaucoup. Et
Et après, c'est un monsieur d'un certain âge. Alors parfois, ça va un peu vite. Mais moi, déjà, pour moi, qui suis un peu moins âgé que lui, je trouve que ça va vite, parfois, trop vite pour moi. Voilà, quoi, je l'accepte. Et il y a des fois, ça allait trop vite. Et il sortait, il avait du mal. Voilà, il faut la réalisation, on la maîtrise pas. C'est pas comme France Télévisions. C'est pas le truc arrive pas, on le prévient. Il devait jongler. Le dernier jour à Rome, c'était juste ingérable. On savait jamais ce qui allait nous tomber dessus, puis on savait surtout jamais combien de temps le plan allait durer. Et Jean-Paul, il supporte pas de parler quand il n'y a pas les images de paysage. Il veut pas parler du patrimoine quand il y a les coureurs. Bon, je lui dis, oh là là, détends-toi, c'est pas grave. Mais bon, moi, au-delà de ça, j'avais une idée par rapport à toutes les conneries qui étaient racontées de lui. Je peux vous dire que, bah voilà, faut se méfier de ce qui est raconté parce qu'évidemment, il y a toujours beaucoup de conneries. Et alors là, moi, sans problème. J'espère que je vais encore aller lui chourer 2-3 bouquins chez lui parce que j'ai pas tout ce qu'il a fait. Mais non, franchement, c'est un mec. Une belle découverte pour toi, du coup. Ben, oui, regardez, ils ont déconné avec Jean-Paul. Alors évidemment, ça fait parfois un peu. Putain, vous imaginez sur comment dire, sur la course là, sur les boucles de la Mayenne, il y a Cyril, Jean-Paul et moi. Et je leur ai dit, c'est la maison de retraite là. Ils m'ont dit, mais non, mais t'auras Cédric sur la moto. Parce qu'en fait, Christophe n'est pas dispo. Et j'ai dit, bon, bah, Cédric, il va falloir que ses micros ouverts, et puis il va falloir qu'il nous fasse du Cédric Pinault à donf, quoi. Mais on est conscient de tout ça. Mais après, et alors? Enfin, si c'était la règle et si on ne commentait qu'avec ces gens-là, au bout d'un moment, ça pourrait être fatigant parce qu'on se dirait, oh là, les blagues de Cyril, on les connaît, les lieux communs de Jean-Paul aussi. L'important, c'est que ça change. Bon, bah, les boucles de la Mayenne, je peux vous dire qu'ils le voulaient, Jean-Paul, en Mayenne, hein, les organisateurs. Et ils le voulaient, bah, ils l'auront. Voilà, puis ils verront bien. Daniel, tu as une question? Ouais, pour suivre la course dans le studio, dans la cabine des commentateurs, vous avez un écran qui diffuse ce qu'on voit à la télé, ou vous avez l'ensemble des caméras qui sont sur la course? Non, on a qu'un écran, on a une caméra de surveillance qui surveille Jean-Paul. Quand il veut parler. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en écran, on n'a pas plus que ce que vous avez. On a la même chose que vous. On a la réal et rien d'autre, sauf si c'est une course que l'on produit nous-mêmes. Donc, les boucles de la Mayenne, l'étoile de Bessèges, bientôt le Tour du Limousin. Ça, c'est notre réal. Donc, on a le fameux quad, un peu comme Skype. Hein, et on a nos quatre vues, la vue aérienne, la moto 1, la moto 2, et je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il y a en quatrième, enfin s'il y a un truc, bref. Donc ça, et l'antenne en 4. Donc ça, c'est uniquement sur les courses que l'on réalise. Le Giro, non, en revanche, mais quand vous voulez, l'un d'entre vous vient voir un peu comment ça se passe dans les oreilles. Moi, je sais que j'ai des oreilles de petits vieux, hein, parce que... Non, mais c'est hallucinant. On a la moto qui merde dans l'oreille, avec Cédric qui s'énerve ou qui machin. On a Radio Course, Radio Corsa, donc traduite en italien, traduite en anglais, traduite en français, ça n'arrête pas. De temps en temps, un bon Arsène, un bon Mille, machin. On a le chef d'édition qui parle, Patrick, le jeu, n'oublie pas le jeu avant la pub, VELO, 5 000 euros. C'est gagné, Gogo, 5 000 euros. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais sérieux, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et parfois, je dis, enlevez-moi Radio Tour pendant un quart d'heure. Il faut que je récupère. C'est pas possible, quoi. Et il y a toujours un moment, ça va merder. Et on peut avoir en plus l'insert téléphonique. Bon, on n'en fait pas maintenant de façon très fréquente. J'oublie sûrement un truc. Hein. Il y a... Ah, oui, et Saoud, bien sûr. C'est bien pour ça que moi, je ne vois pas comment on pourrait te reprocher quand même de confondre Chicone et Tonelli finalement. Parce que ces conditions-là. Non, mais c'est vrai. Et puis, il faut dire que le boulot des commentateurs depuis les années 2000, c'est pas facilité avec les casques et les lunettes. Moi, je regarde les vidéos de cyclisme sans télé, donc à travers Internet, par streaming souvent. Donc avec des qualités des fois moyennes, mais c'est très difficile de reconnaître les coureurs. C'est vraiment très dur.
Bah moi de toute façon j'ai toujours été nul là-dessus, mais c'est pour ça que j'ai pris des mecs qui s'y connaissaient. Non mais là où j'étais franchement nul, c'est quand je me suis remis à commenter, il y a 2 ans. Enfin. Ah oui, t'as du mal à te remettre dans le bain. Ah oui, vraiment. Ouais, je me suis. Pas comme le vélo, ça revient pas tout de suite. Ouais, non, ça revient pas du tout parce que, enfin, ça revient pas tout de suite, oui, effectivement. Et en plus à Eurosport, je pense que Guillaume Di Grazia, Jackie Durand, tout ça, ils commentent énormément de vélo. Et quand on en fait beaucoup, bon bah voilà. Nous, on commande des courses, mais c'est pour ça d'ailleurs, moi, les courses aux États-Unis, tout ça, j'ai pas trop envie de les faire parce que, bon, d'une part, c'est pendant les vacances, mais surtout parce que aussi, c'est plus du tout la même population. Il faut se familiariser avec d'autres. Enfin bon, c'est un sport. Non, mais je suis pas en train. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Hein. Là-dessus, enfin, reconnaître les coureurs à la façon dont ils pédalent, dont machin. Moi, j'ai des gags extraordinaires. Hein. Et ça a toujours été. J'étais capable de confondre Eric Zabel et Giovanni Lombardi dans un sprint. Enfin, et heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, quoi. Parce que je sais pas si c'est un peu vieux, mais je sais pas si vous imaginez le gabarit de Lombardi et de Zabel, quoi. Je sais pas, c'est Hulk et Titi, quoi. Non, mais j'exagère. Mais voilà. Il y a des fois, on regarde pas, c'est ça. Et encore une fois, quand je vous dis que je regarde pas, c'est pas, je ne regarde pas. C'est-à-dire que non. Alors, il y a quand on regarde pas l'écran qu'on fait autre chose. Et puis, il y a des fois, quand on est trop sûr de soi, on ne regarde pas le mec. On croit qu'on a trouvé. Ça paraît évident, mais oui. Le sprint, là, mais évidemment, c'est Gaviria. Mais non, c'est pas Gaviria. Voilà, c'est, je sais pas qui, Sabatier. Enfin, voilà, c'est un autre qui finalement a fait le sprint parce que Gaviria a une gastro et il a demandé à ne pas faire le sprint. Mais du coup, on va dire Gaviria. Mais on le regarde pas. Alors que Gaviria, franchement, avec la tronche qu'il a, même avec un casque, il n'y a pas de problème, quoi. Il est quand même bien reconnaissable. Alors pour enchaîner avec les questions cons, j'en ai une. C'est un peu un scénario fiction. Imagine la semaine prochaine, tu rentres des boucles de la Mayenne, tu as Arnaud de Courcelles qui te dit Patrick, il faut que tu produises 3 documentaires Planète Froome. Tu fais quoi? Bah, j'accepte. J'accepte. Non mais ça, je vais te dire, ça risque pas d'arriver. C'est déjà des documentaires de vélo sur la chaîne L'Équipe, je demande d'avoir. Je crois que le seul qui a été diffusé, c'est le mien. À mon avis, j'ai dû être pistonné. Enfin, c'est le documentaire qui a dû être pistonné. Non, mais parler de Froome aujourd'hui, pourquoi pas. Parler de qui? D'Armstrong aujourd'hui. Putain, le lapsus. Parler d'Armstrong aujourd'hui. Pourquoi pas? Moi, ça me dérangeait pas qu'on fasse un truc sur Armstrong Eurosport. C'était là que je voulais en venir, en fait. C'était pour cet épisode un peu aussi. Ce qui me dérangeait un peu, c'était qu'on en fasse de l'entertainment. Qu'on en fasse un truc gag où il était formidable, où il nous donnait du temps, où il était disponible avec nous, où on était dans le meilleur des mondes, le monde des bisounours, etc. Et c'était ça qui était dérangeant. En revanche, on aurait fait un truc, un magazine sur Armstrong, et on le fera encore aujourd'hui, en montrant à la fois justement le côté clivant du personnage. Ça aurait été vachement bien. Enfin, voilà, c'était mon avis en tout cas. Et juste pour contextualiser, pour ceux qui ne se rappellent pas forcément, et tu me coupes si je me trompe ou tu corriges, mais donc c'est au retour. Je dis rien d'ailleurs. Non, voilà, bon, si tu veux. C'est quand Lance Armstrong est revenu à la compétition en 2009. Décidé de planifier des programmes qui s'appelaient Planète Armstrong, qui donc effectivement était une sorte d'infotainment autour d'Armstrong. Et grosso modo, toi, tu étais dans tes accords, comme tu viens de nous redire, avec ce choix-là. Et grosso modo, ton aventure à Eurosport, qui durait depuis un bon moment, s'est arrêtée à peu près à ce moment-là. Voilà, tu as l'air d'être d'accord avec cette version des faits. Du coup, tu disais tout à l'heure, tu parlais de quand tu es revenu aux commentaires, parce qu'entre-temps, tu n'avais pas commenté, tu es revenu aux commentaires il y a 2 ans pour la chaîne L'Équipe. Et du coup, est-ce que c'est parce que ça te manquait? Est-ce que c'est juste une question d'opportunité qui fait que d'un coup, tu t'es remis à faire ça? Enfin, pourquoi? Alors que peut-être après, parce que tu as fait combien d'années de commentaires à Eurosport? Je ne sais pas, peut-être une vingtaine ou un peu moins. Est-ce que tu avais peut-être plus envie de faire ça? Ça a fini par revenir? Enfin, comment ça s'est passé? Non. Oui, j'ai fait 20 ans de commentaires à Eurosport, et à peu près. Et c'est vrai que j'avais plus dans l'idée Enfin, j'en ai toujours fait un petit peu. David Cosette, qui était le rédacteur chef de Sport Plus, m'avait proposé de faire de temps en temps des remplacements. Il m'avait dit, ça te dirait. Bon.
J'avais dit, bah oui, si tu as besoin un jour, appelle-moi. Mais voilà, c'était plus pour rendre service, enfin, pas pour rendre service, ça fait prétentieux de dire ça. C'était plus pour, voilà, de temps en temps, me replonger là-dedans. Et puis après, la chaîne L'équipe faisait un peu de vélo quand ils ont commencé à faire des directs. Donc, tout de suite, ils m'ont appelé. Et donc, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait l'Arctic Race, il y avait la course des ports aux Pays-Bas. Enfin voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Cyril Linette est arrivé, devenu le patron de la chaîne, enfin, pas de la chaîne, du groupe L'équipe, on se connaissait depuis longtemps et on m'a proposé de les aider à monter l'offre vélo. Bon, en fait, j'ai pas fait grand-chose, à vrai dire. Hein. Enfin, ça s'est fait surtout très rapidement et ils auraient pu se débrouiller sans moi, ça c'est sûr. Mais moi, j'avais toujours ce fameux petit projet des courses françaises que j'avais essayé de vendre à l'époque à Beansport et qui est pour moi un truc. Enfin, moi, je lâche jamais ce jeu quand j'ai une idée comme voilà. Et donc, j'avais déjà beaucoup de contacts avec les organisateurs et je me suis dit, tiens, s'ils veulent se légitimiser dans le vélo, ça serait bien qu'ils avancent aussi là-dessus. Ils ont tout de suite suivi. Et l'année dernière, après avoir beaucoup parlé, hésité, vu les organisateurs qui avaient des dates qui correspondaient à la place qu'on avait dans la grille, j'ai bien eu peur qu'on n'arrive pas à démarrer avec l'un d'entre eux. Et puis finalement, avec les boucles de la Mayenne, on a réussi à trouver un accord, je dirais un peu au forceps, mais avec des gens qui avaient quand même super envie. Mais après, il y avait une réalité financière. Et là, ça a été le déclenchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un qui le fait, bah, comme par hasard, les autres deviennent, d'un seul coup, trouvent des solutions et deviennent imaginatifs et sont super motivés. Donc moi, c'est ça le truc qui m'anime le plus, c'est non pas d'aller piquer des droits à, je sais pas où, à France Télé ou à Eurosport, c'est plutôt, je trouve qu'il y a des anomalies dans les courses qui sont montrées. Il y en a qui méritent pas d'être à la télé et d'autres qui mériteraient. Je préfère m'intéresser à celles qui méritent d'être diffusées. Ah, on veut des noms maintenant. Non, mais vous les avez déjà, les noms. Les noms le Tour of Taiyulek en Chine en direct sur Eurosport, en comparaison avec les boucles de la Mayenne, c'est sûr que... Les Hammer Series. Mais par rapport à ça, quel bilan on tire justement au sein de la chaîne L'équipe sur les audiences, sur la réussite du projet? Parce que j'ai l'impression que les chiffres sont plutôt bons, donc est-ce qu'on a des chances aussi de voir plus de courses ou plus? Bah, on est passé de combien? C'était 100 l'objectif l'année dernière, on a fait 120 et c'est 150 cette année et on sera, à mon avis, enfin, j'ai pas compté à vrai dire, mais je crois qu'on va être un tout petit peu plus, on va être autour de 150, on va être à 150 on va dire. Moi j'aimerais bien, il y a une ou deux courses, j'aimerais bien qu'elles en soient, encore dans les courses françaises. Ça discute, mais après la balle elle est surtout dans leur camp quoi. C'est pas comme Eurosport et c'est pas comme Beansport, c'est-à-dire que quand c'est une chaîne en clair, c'est pas anodin. Tu as parlé des audiences, les audiences d'une chaîne en clair, c'est 10 fois ce que fait Eurosport en nombre de téléspectateurs. Enfin, attention, hein, je veux pas, c'est rien de polémique ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ça peut être plus, ça peut être. C'est plus si c'est le Giro, mais si c'est le Tour des Fjords, ça sera peut-être moins. Enfin voilà, c'est une moyenne, c'est un ordre d'idée. Donc, on donne pas une chaîne, une exposition en clair avec potentiellement entre, je dirais, 300 et 1 million ou 1,5 million de téléspectateurs à un annonceur sans lui demander contrepartie pour justement payer les prods. Voilà, c'est ça le truc. Donc il faut arriver, ça demande du temps, quoi, parce que, ok, les organisateurs ils disent ok, mais nous, nos annonceurs, ils ont peut-être pas la capacité financière, ou faut qu'on en trouve d'autres. La région, ok, la carte postale c'est sympa, mais est-ce que la région a pas mieux à faire avec le pognon, avec l'argent public que de payer les courses de vélo? Bref, c'est tout ça rentre en ligne de compte et c'est pas évident. Mais moi, c'est ça le vrai truc qui m'anime, c'est ce qui ma vraie motivation, encore plus aujourd'hui que de commenter. Commenter, c'est une chance. Développer ce genre de courses et leur permettre de résister à la concurrence des autres sports et des courses à l'étranger, enfin, bah, c'est peut-être ce qui me motive le plus. Bah écoute, en tout cas, je peux te dire que
bien que tu annonces qu'à l'équipe, ils auraient pu faire ça sans toi, c'est quand même toi qui est à l'origine, déjà, et que sur le forum, on te sait gré de tous ces efforts, hein. On n'y est pas insensible. Pour nous aussi, on considère que c'est d'ailleurs le travail le plus important, le plus méritoire que tu fais. Non, mais j'espère, parce que, mais c'est pas que moi, mais moi j'ai été vraiment agréablement surpris. De voir des organisateurs qui, bah oui, les organisateurs, c'est pareil quand on va les voir. Moi, ça fait 6 ans que je parle avec les gens du Limousin. Alors il y a 6 ans, je parlais avec des gens qui organisaient leurs courses depuis 50 ans. Hein. Ils l'avaient fait sans la télé, donc ils m'ont vu arriver en se demandant finalement si j'étais quelqu'un de. Ils se sont peut-être demandé si j'étais pas quelqu'un qui essayait de profiter d'un truc. Non, mais j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a de très bonnes relations parce que, voilà, il s'est passé 6 ans, on s'est jamais vraiment perdu de vue, on en discute depuis un bon moment. Les choses, il faut laisser le temps. Avant, il y a eu les coupes, quand j'étais à Eurosport, il y a eu les Coupes de France comme ça. Hein. Je pensais que les Coupes de France, on pouvait faire un truc. Aujourd'hui, je suis plus sceptique parce qu'au bout de 10 ans ou 15 ans, les Coupes de France, on en est toujours au même point. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est triste, mais c'est normal parce que le coup de prod pour une course d'un jour, c'est démentiel par rapport au coup de prod pour une course de 3, 4 ou 5 jours. Je sais plus, je crois que Benjamin voulait poser une question, il n'y a pas encore l'occasion de la placer, je suis plus sûr. Si je l'ai placée, mais je vais en poser une autre. Parfait. Tout simplement, quelle course t'a fait le plus plaisir à commenter? Laquelle t'as eu le plus d'émotion? Cette année? Non, de ta carrière. Quand j'ai arrêté de commenter, les seuls coups de blues que j'avais de ne pas commenter, c'était pour Paris-Nice. Je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois j'ai le blues au moment de Paris-Nice. C'était la première de la saison dans la reprise. Ouais, c'est la rentrée, quoi. C'est peut-être ça. Puis je peux pas tout dire, mais c'est des bons moments avec Jean-François Bernard, tout ça. Enfin, c'est une course qui ressemble tellement à ce que j'aime dans le vélo, qui se la pète pas et qui existe depuis toujours. Enfin, pour moi, c'est pas si vieux que ça. Donc. Et le championnat du monde aussi. Le championnat du monde, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller sur place alors que j'avais absolument rien à y faire. Parce que mais voilà, après, une course, c'est pas le nom de la course, c'est des moments, c'est les Giro que j'ai fait sur place, c'est les Giro de folie, quoi. C'est les Giro 99, 2000, 2001, enfin, c'est des moments. Peut-être que pour ceux qui ont connu ça après coup ou qui étaient petits, ils se disent ouais, c'est quand même les années vachement toxiques. Ah bah ça c'est clair. Mais il y avait pas que ça. Non, il n'y avait pas que ça, non. Et même le côté aujourd'hui, le côté justement complètement délirant de cette époque, reste quand même marquant parce qu'il se passait quand même des choses vachement bien. Quand Casar fait 6e. Etc. On peut dire ah ouais c'est triste. Il était avec nous il y a pas longtemps là. Ouais, c'est triste, il fait 6e. Ah oui c'est triste. Enfin non c'est pas si. Enfin c'est triste si on analyse. Mais attends il va faire 6e à l'époque un Français qui faisait 6e. Voilà quoi c'était. Ça suffisait pour qu'on se pète les cordes vocales quoi. Le Giro avec le coup de poing de Vladimir Belli, tu l'avais aussi commenté? Ouais c'était quand même. Ah mais non, mais tous ces Giro-là, le Blitz à San Remo, les nuits où on dort pas parce que c'est du LCI, Viran qui gagne à Rapallo alors que 3 jours avant j'étais en train de faire le quai des Orfèvres, le pied de grue, attendre qu'il sorte et qu'on se retrouve sur la petite place à Rapallo. Il vient de gagner, il a les crampes partout. Voilà, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc dans ce sport. C'est des moments comme ça enfin voilà, là on parlait du Giro, ça il y a vraiment des très bons moments dans le Giro. Et encore une fois, le Giro a une dimension humaine qui apparemment n'a pas bougé, d'après ce que m'ont dit les gars et Claire qui étaient sur place. Et ça c'est quand même bien. Oui, on voit le public continue à pouvoir aborder les coureurs assez facilement. Non mais regardez l'étape du Monte Zoncolan avec tous les mecs qui montent à vélo.
Ça, il y en a qui ont dit ah ouais, c'est le Monté de Zoncolan, voilà, ils ont interdit de monter en bagnole, c'est un truc de dingue. Non mais le Giro, c'est tout le temps comme ça. Le Giro, il y a tout le temps 10 000 mecs qui montent à vélo. Demandez à Eric Boyer le nombre de mecs qu'il a mis dans le fossé en faisant la course en bagnole avec moi, parce que les types s'écartaient pas. Non, mais gentiment, hein, on les pousse pas. C'est pas les accidents qu'il y a. De toute façon, ils montent à 2 à l'heure et nous à 4. Donc, mais c'est hallucinant. Il y a un monde de dingue et les types adorent ça. Le Lombardie que j'ai commenté avec Laurent Fignon, la première course que j'ai faite avec Laurent Fignon, on avait une Fiat Cinquecento. C'est une toute petite voiture, c'est un pot de yaourt. Je me rappelle les plaques, les trucs autocollants, ça dépassait de chaque côté. Ça faisait clac, 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 clac pendant qu'on roulait. Et les gens reconnaissaient Laurent Fignon et secouaient le pot de yaourt. Et le professeur. Et on n'arrivait pas à avancer. C'était pareil. On n'avançait pas quand il y avait Laurent Fignon en Italie. Il fallait prévoir 1 heure de plus. Même Virenque, il aurait été jaloux. Donc, ce genre de souvenir un peu. Et une fois, on s'était arrêté, ce même Tour de Lombardie, on s'était arrêté en haut d'un petit col pour voir passer les coureurs. Et Laurent, j'étais avec Jean-Luc Gatelier de l'équipe, et Laurent nous raconte sa vie, enfin pas sa vie, sa vie de coureur évidemment. Et on est tellement passionnés qu'à un moment, on sort et il n'y a plus personne dehors. On était vraiment sur la petite place, on était à l'intérieur, mais on était au bord de la fenêtre. Hein. La course était passée, on n'avait rien entendu. On est redescendu comme des cons, on n'avait jamais vu les coureurs. Mais en revanche, on en savait beaucoup plus sur Laurent Fignon. Ah, mais je pourrais continuer comme ça des heures. Ah, mais nous, on pourrait quand même t'écouter aussi comme ça des heures. Le problème, c'est que malheureusement, je crois qu'on va devoir bientôt mettre fin à l'émission parce qu'on a déjà j'ai encore 50 questions débordé. À peu près. Donc, s'il y en a quelques-uns encore qui veulent poser leur dernière question, parce que là, on déborde largement, il va falloir bientôt arrêter. Pardon. Ouais, je m'en fiche, il est 18h chez moi. La marche. Chez nous, il est minuit. Mais ouais, j'ai une question, enfin une parmi tant d'autres. Par rapport aux réseaux sociaux, notamment à Twitter, je voulais savoir, pas si ça te blessait, mais je sais pas si des fois tu as vraiment envie de répondre, d'envoyer chier les gens, ou quand tu vois que c'est des gens un peu connus, tu vois, comme ce que tu as dit Cyril Bessy par exemple, là, t'en faisais allusion au début. Est-ce que tu as envie de t'énerver ou Enfin, comment tu prends ça, quoi? Désolé, je le formule très mal, mais je pense que tu vois à peu près ce que... Plus c'est excessif, moins ça me blesse. Si le mec, le mec, la nana, peu importe, si on se sent agressé verbalement pour le plaisir de, je dirais, un peu ambiance footeux, enfin voilà, les mecs qui s'insultent dans le foot. Je trouve qu'il y en a de plus en plus en revanche, mais ça me blesse pas. Franchement, ça passe. Je me dis que j'ai un taré en face de moi et bon, c'est l'époque qui veut ça. Après, quand le type il a raison et que moi-même j'ai un peu les boules parce que j'ai raté un truc, ça c'est un peu plus dur à le voir, surtout quand on envoie 20 messages comme ça. Bon, mais bon, ça va quoi. Mais je reviens sur Cyril Bessy. Quand tu vois qu'il joue sur ton lien avec la FDJ, je prends son exemple, je suis désolé, c'est pas lui que je veux cibler particulièrement, mais comment tu le prends quand tu vois que le mec essaie de te dénigrer en jouant sur un lien que tu as avec une équipe par rapport à une autre? Est-ce que ça te gêne vraiment ou est-ce que c'est... Je pensais pas que tu allais me parler de lui en particulier parce qu'en fait il y a eu plusieurs messages comme ça. C'est le dernier que j'ai vu, c'est pour ça. Ouais, Et lui d'ailleurs, figure-toi en général je réponds en privé. Moi, je polémique. Enfin, je l'ai peut-être fait dans le passé, je l'ai sûrement fait dans le passé, mais aujourd'hui, je veux plus polémiquer sur Twitter. Donc, je réponds en privé. Je rappelle que j'ai un téléphone qui peut m'appeler s'il a envie de me dire un truc. Je lui redonne ou je lui donne en général. Et là, il m'a répondu. Puisque tu m'en parles, je vais pas éluder la question. Je t'ai dit que j'ai éluderai aucune question. Il m'a répondu. Il m'a répondu à côté de la plaque. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'en fait, il a rien compris et que du coup, il fait un amalgame et alors aujourd'hui, j'ai une boîte de prod qui s'appelle Velops. On fait à la fois de la prod, on fait des nouveaux médias, on travaille pour des équipes, on travaille pour des organisateurs. Et
c'est pas seulement moi pour l'histoire c'est pas seulement l'équipe, c'est aussi cette boîte pour travailler, pour justement mettre des courses à l'antenne. On a mis le Tour de l'Avenir à l'antenne sur Eurosport, alors que je n'y étais plus. On a mis les boucles de Romartin, puis après, on les a mis sur la chaîne L'équipe. Donc, je suis pas non plus vendu au seul capital de l'équipe, hein, mais à d'autres. Hein. On essaye, le but du jeu, c'est de créer des trucs. Alors qu'on vient me dire, effectivement, oui, mais alors attends, vu tout ce que tu fais pour la FDJ, Groupama FDJ, tu peux plus être objectif. D'abord, j'aimerais bien qu'on me le mette exactement, qu'on me dise quand. Un autre m'a dit, d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de Géniez. Non, comment ça, on n'a pas parlé de Géniez? On a parlé vachement de Géniez et de la G2R, ils avaient des échappées tous les jours quasiment devant. Et d'ailleurs, et puis il y a les clients que les gens connaissent, puis il y a ceux qui ne le connaissent pas. G2R, personne ne le sait, mais ça a été notre premier client. Et ils sont fidèles avec nous. Simplement, on ne fait pas leurs réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux ne le savent peut-être pas. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. J'aime pas me justifier, mais ça, tu parlais de ce qui blesse et de ce qui blesse pas. Oui, ça blesse parce que c'est faux. Là, c'est utiliser un biais, tu vois, pour servir sa cause, entre guillemets. C'est un peu malhonnête intellectuellement, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Attends, c'est important. On n'est jamais loin du conflit d'intérêts. Je suis d'accord là-dessus. Il faut faire très attention. Et il faut faire très attention. Parce que d'autres, je pourrais moi-même faire la remarque. Donc, je crois que la base de tout ça, c'est la sincérité. C'est-à-dire que s'il y a un moment où, effectivement, Madio m'engueule et puis me dit « Qu'est-ce que tu as été raconté sur notre équipe ?» etc. Mais j'ai pas du tout peur de ça. Je vais vous raconter une anecdote, c'était sur Europe 1. Europe 1, un jour, démarre, il m'énervait, c'était son premier tour, il n'arrêtait pas d'avoir la banane quand il avait perdu. Il avait perdu, mais c'était génial. Ah, c'était génial. Ah ouais, j'ai pas eu de chance. Ah là là. Puis alors, j'ai perdu la roue. Ah, c'est dommage parce que. Et il avait une banane à chaque fois. Ça m'énervait. Et au bout d'un moment, ça me lâche. Je finis par le dire sur Europe. Je dis, mais il y a un moment, il faut qu'il arrête de trouver que la vie est belle quand il a perdu. Et bon, l'émission se termine. Et là, je vois le téléphone qui sonne. J'étais avec Bérangère Bond qui animait le truc. Et je vois Marc Madio qui s'affiche sur le téléphone. Là, elle me regarde, elle me fait « Bon courage, mon vieux ». Je décroche et j'entends « Bravo, bravo, Patrick ». Je vais leur dire, c'est exactement ça, il y en a marre. Bon, voilà, c'est tout. Et pour être tout à fait honnête, il m'a encore appelé, là, il y a 2 jours, Madio, pour me dire « Vous avez fait du bon boulot. Ouais, les gars, ils gueulent, Guimard, et ils ont l'impression qu'ils les cassent et tout. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Guimard, il a raison. » Bref, si on est en face de gens intelligents, et je le dis parce que je pense que là-dessus, en tout cas, il n'a peut-être pas que des qualités, mais Marc, il comprend ça, Marc Madio, ça passe et on peut garder sa liberté de parole. Mais si demain, je sais pas moi, je m'aperçois qu'il y a du dopage organisé chez Groupama FDJ, et qu'est-ce qu'ils croient les gens, que je vais fermer ma gueule? Je vais dire, mais non, pas du tout, c'est pas grave. Mais c'est n'importe quoi. Après, on est sincère, mais moi je ne vous cache pas, tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de secret. Je vous le dis, si demain, et j'accepte d'une certaine façon la critique, mais quand elle est fondée, quand il y a un type qui me dit « Ouais, vous parlez pas de Géniez », non, il y a Messaoud Benterki qui a fait une émission, effectivement, d'après-course, qui était à 80% sur Thibaut Pinot. Et moi, j'étais dans cette émission et j'ai répondu aux questions qui étaient posées. C'était pas mon choix, c'était le leur. Je respecte, ils avaient peut-être probablement raison, puisque ce jour-là, effectivement, Thibaut Pinot avait perdu toute chance de figurer sur le podium. Et effectivement, on n'a pas parlé d'Alexandre Géniez, qui pourtant a fait 11e du Giro. On a juste passé une interview. Voilà. Et justement, pour en revenir à Pinot, quand tu vois les propos de quelqu'un comme Emmanuel Barthes qui flingue juste après l'abandon, qu'est-ce que ça t'a... Enfin, si tu as vu, qu'est-ce que ça t'a évoqué? J'ai eu un peu de compassion pour lui parce qu'il s'en est pris plein les dents. Après, le problème de Manu, c'est que peut-être qu'il a été coureur et que moi, je ne l'ai pas été. Alors peut-être qu'il se sent autorisé à avoir un jugement sur tout ça. Et moi, je crois que, enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était un peu, comment dire, j'ai trouvé qu'il donnait des leçons, enfin, qu'il était un peu trop, donneur de leçons. Mais après, parfois, ça tient à si peu de choses. Moi aussi, je sais que parfois, j'ai l'air un peu péremptoire. Alors bon, une formule sur Twitter un peu mal tournée, un peu machin. Donc on a vite, trop vite tweeté aussi. Oui, aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'en mets plus beaucoup. Ou trop de tweets promotionnels. Mais il y a des fois, c'est vrai que j'écris un tweet, j'en suis super content. Je me dis, oh putain, là, ça va être bon. Et puis, il reste dans mes brouillons parce que j'ai jamais osé l'envoyer, quoi.
Bah, parfois, il faudrait dire à Manu, Bart, qu'il n'hésite pas à mettre certains tweets dans ses brouillons, peut-être. Mais bon. Mais enfin voilà, un peu de bienveillance, oh là là. Mais c'est pas lui que je dis ça, hein, c'est à tous ceux qui le critiquent aussi. Non, mais. Moi, je trouve ça encore plus dommageable quand c'est quelqu'un du milieu, en fait, c'est surtout ça. Enfin, du milieu, entre guillemets, quoi, comme Cyril Bessy que j'évoquais, qui est au courant des choses un peu plus que le Twitter lambda, entre guillemets. Pareil moi, pour Emmanuel Bart, c'est ça qui m'a vexé parce que c'est un ancien coureur. Ça m'a vexé, ça m'a même un peu fait, ça m'a fait un peu de mal parce que, putain, je me suis dit, mais merde, il se rend pas compte de ce que j'essaye de faire pour moi. Moi, je demande pas une médaille, je gagne ma vie avec ça, je suis pas à plaindre. Mais je suis plein de bonne volonté quand même pour essayer que ça aille mieux, qu'on fasse du vélo français, qu'on fasse machin. Je ne travaille pas, mais je ne travaille pas que pour la FDJ. Le problème, c'est que à l'époque de la FDJ, enfin quand ça n'était pas Groupama FDJ, je montrais ma tronche sur les vidéos. Donc beaucoup de gens ont associé mon image à Groupama FDJ. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je le fais plus depuis des années. Pourquoi ? Parce que dès que je me suis remis à commenter, je me suis dit, il faut éviter le mélange des genres. D'ailleurs, maintenant, on a une équipe qui est dédiée à la FDJ. Je n'y vais jamais. Je ne vais plus les voir en stage. Je les vois peut-être moins que si j'étais journaliste. D'ailleurs, je les vois moins que Claire Briconne. Mais non, mais c'est vrai. Mais voilà. Puis moi, ça m'aide un peu de ne pas avoir trop de proximité avec eux. Souvent, d'autres coureurs m'ont reproché, m'ont dit, mais tu nous appelles jamais, tu nous interviews jamais, tu viens pas nous voir au départ des courses, tu viens pas. Bah non, puis quand je vais voir les coureurs, j'ai pas de questions à leur poser. Enfin bon, bah non, bah oui, bah c'est comme ça, je suis comme ça, j'attends qu'ils me parlent parfois, puis ils me parlent pas. Et des fois, ils parlent pendant 3. Bah ouais, bon, bah je suis comme je suis juste sincère, c'est tout. Mais c'est pas parce que je bosse pour. J'ai des équipes qui sont clientes. Il y a des équipes, elles sont clientes de vélo, personne n'en sait rien. Puis alors franchement, faire un site internet, qu'est-ce que ça change, quoi. Effectivement, ça change pas grand-chose. T'attendais une chute, hein, t'attendais un truc un peu paf. Non, même pas. C'est le vent de face, il n'y a pas d'attaque. Non, mais moi je trouvais que c'était pas mal comme chute. La dernière phase de Patrick était très bien, justement. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on pourrait en faire plusieurs, là, je crois, des émissions, tant on pourrait encore aborder d'autres sujets. Non, mais c'est super intéressant. Enfin, mais pas de problème. Maintenant, à voir si on essaiera de provoquer le. Ah si, attends, moi j'ai une question quand même, parce que celle-là, je vais l'oublier, je vais m'en vouloir après. Ça veut dire quoi, attaque de Marlou? Ça me perturbe, je suis désolé. Mais... À mon avis, soit j'avais picolé ce jour-là, mais ce que je fais rarement au milieu de la matinée, parce que c'est à peu près l'heure à laquelle on enregistrait, soit longtemps j'ai cru qu'il l'avait fabriqué ce truc-là. En fait, c'est pas possible, on ne sait pas faire. Donc je ne Ça veut rien dire, non, c'est pas... Un Marlou qui veut passer à la télé, celui-là. Un Marlou, oui, mais pourquoi il attaque? Non, mais ça veut rien dire et c'est pas une expression de coursier en tout cas. Ça l'est devenu, hein. Elle est devenue, Patrick. Non, mais ça restera. Hein. Ça veut rien dire. En plus, je l'ai jamais réenregistré. Hein. C'est toujours la même. Hein. Ils m'ont demandé Et vous savez quoi? Maintenant, tu l'as dit une fois et tu t'en souviens plus. Non, je m'en souviens plus. Et maintenant, ils me demandent si parfois je change le ton, c'est-à-dire que je fais un ton un peu plus, un peu plus comme on se parle là, quoi, un peu plus naturel. Ils me disent non, mais garde le ton, tu sais. Voilà. Et donc, ils aiment bien quand j'ai un ton un peu ringard, comme ça, un peu. J'adore ça. Voilà. Est-ce que tu serais capable de la placer à la télé, celle-là? Attaque de Marlou? Ouais. Non. Un petit défi comme ça pendant les boucles de la Mayenne. Allez. Pour vous faire plaisir. Non, mais je pense il y a quand même une énorme, surtout sur la chaîne L'équipe, il y a quand même une énorme majorité de gens qui ne comprendraient pas. Et il y en aurait beaucoup qui comprendraient. Ah oui, je pense. Il faudrait une course du 1er avril. Sur le 1er avril, peut-être les circuits de la Sarthe ou quelque chose comme ça. Ça pourrait coller. On va voir. Bien, écoutez, il est hélas temps de clore notre émission. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle aurait pu durer bien plus longtemps. On essaiera de renouveler en tout cas cette expérience qu'on a trouvée en tout cas très agréable de notre côté. J'espère que pour toi aussi, Patrick, tout s'est bien passé. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'était sérieux, c'était sympa. Ouais, j'avoue, j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer encore bien plus longtemps. Donc voilà, alors merci à vous tous pour nous avoir suivis.
N'hésitez pas à laisser pouce bleu, questions, commentaires sur la vidéo. On essaiera d'y répondre au plus vite. Voilà, prenez tous bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.